d'abord qui parle de l'eau parle de la vie, parce que l'eau non seulement joue un rôle dans le développement de la vie d'un être humain aujourd'hui. C'est à travers l'eau on a les barrages hydroélectriques, c'est à travers l'eau aujourd'hui on utilise pour la vie humaine. Mais qu'à cela ne tienne aussi, il faut y penser à plusieurs volets dans le cadre de l'eau. Non seulement aussi à l'assainissement au niveau de l'eau, où on l'utilise dans le cadre du traitement aussi qu'il faut y penser. Et surtout, ce qui m'a fait venir aujourd'hui, c'est le rôle de la collectivité dans le cadre de l'accompagnement des opérateurs qui évoluent dans le secteur d'assainissement des déchets liquides. Et quel est notre rôle auprès de ces opérateurs? Et vous le savez, en ce qui concerne le traitement des boues de vidange et le comportement incivique aussi des citoyens, non seulement dans le cadre des précollectes dans les ménages et la construction anarchique des fosses septiques et sans tenir compte des critères appropriés. Et si aussi ceux qui évoluent dans ce secteur n'ont pas un endroit où il faut aller vidanger et traiter, et si on les laisse la main libre d'aller à des endroits sauvages ou vers la mer ou à des endroits aussi qui peuvent vraiment impacter sur la vie des êtres humains, imaginez combien de fois ça va être difficile. Donc nous, en tant que collectivité, la première autorité d'une localité, il est notre devoir d'abord non seulement de travailler en étroite collaboration avec ces opérateurs, les faciliter aussi la tâche et tendre la main vers les bailleurs et travailler en synergie et pour leur identifier si toutefois l'État n'a pas les moyens à mettre à leur disposition des espaces pour le réaliser. À travers les municipalités dont nous gérons, on va essayer d'identifier des espaces et le mettre à leur disposition afin que les bailleurs ou l'État puissent réaliser pour mettre à l'abri nos citoyens à travers ces dangers qui courent dans ce cadre de l'assainissement dans les traitements des eaux usées. Bon, non seulement à travers ce forum, il y a plusieurs pays qui viennent. Chacun a son expérience dans son pays. Donc, non seulement ça va nous permettre, le manquement que nous enregistrons chez nous, on va prendre chez les autres pour les implémenter dans notre pays. Ça, c'est un premier acquis. Le second acquis, ça nous permettra aussi de faire en sorte que nos promoteurs qui évoluent dans le secteur soient mieux organisés. Et faire aussi que l'État, parce qu'une municipalité, un maire est une croix de transmission entre les citoyens, entre les opérateurs qui évoluent dans sa collectivité et l'État. Donc, si toutefois on vient participer à ce genre de conférence, ça va nous ouvrir l'esprit, ça va créer des innovations dont nous allons essayer de partir dans notre pays et faire en sorte que nos promoteurs qui évoluent dans le secteur puissent bénéficier à travers notre appui que nous allons essayer de partir avec. Le fait de voir que certains pays sont en avance sur nous, ça, moi, je suis un homme qui est très jaloux et mon souhait est que mon pays soit au-delà de tous les autres pays. Donc, ça m'a donné une certaine motivation. Deuxièmement, c'est vrai, les promoteurs qui sont dans notre pays sont organisés. Mais comment les appuyer? Comment faire en sorte que l'autorité puisse être à leur écoute pour qu'on puisse aller ailleurs, pour envoyer les expériences des autres, pour faire avancer notre pays. Moi, je pense qu'à la sortie, l'engagement que j'ai pris, c'est de me mettre entièrement à leur disposition afin que ces promoteurs puissent avoir une grande facilité et que les portes leur soient ouvertes.